Twitter prend de plus en plus de place dans nos vies de journalistes et il est un domaine où l'on voit toute son amplitude, toute sa puissance. Eh bien, c'est la crise de la dette, la crise boursière que l'on traverse actuellement et où l'on voit Twitter à l'œuvre. Fabrice Pelosi, bonjour. Bonjour. Vous êtes un Twitterman, comment est-ce qu'on prononce comment est-ce qu'on Un dit? Twitter ou un tweetos. Un tweetos, vous êtes un tweetos. En tout cas, bon, vous êtes l'éditeur de Yahoo Finance pour commencer. Oui, Et un Twitter actif, en fait, vous tweetez beaucoup. 3000 abonnés, je crois, à vos tweets, hein. voilà, c'est ça, oui. Bon, Ouais, et beaucoup plus d'abonnés dernièrement, ouais. ce qui montre que en fait, les gens s'intéressent beaucoup à la crise, surtout avec la chute des marchés. Euh, Absolument, parce qu'on voit, bon, comme ailleurs, hein, je le disais en introduction, Twitter s'impose dans cette actualité comme dans d'autres, hein. On se rappelle des événements dramatiques comme à Fukushima ou comme d'autres catastrophes naturelles. Et on voit qu'une crise financière, bah, c'est là aussi que ça se passe. C'est plus rapide finalement que les agences de presse, que les médias, même en info continue. Totalement. C'est vrai que Twitter est un vrai outil de veille pour les traders comme pour les journalistes. Et pendant cette crise, on s'aperçoit vraiment que il y a vraiment des réseaux qui se forment sur Twitter même, qui permettent de partager des informations en temps réel avec des gens qui sont au plus près de l'information, en Europe comme aux États-Unis. Et ça qui permet d'avoir un un meilleur passage de l'information et de l'information plus rapide en temps réel. Et alors du coup, Twitter, bah, fort de cette puissance, se retrouve aussi un peu sur le banc des accusés. Certains disent, regardez, c'est la faute de Twitter. On a un exemple précis hein, avec la Société Générale, ça a vraiment allumé le feu sur les tweets. Quelle est votre perception de ça? Est-ce que Twitter accentue, souffle sur les braises ou au contraire permet d'avoir de la vraie et de la bonne info? Alors, je dirais un petit peu des deux, puisque on peut avoir des informations non vérifiées sur Twitter. Twitter, c'est l'information libre. Tout le monde peut tweeter. euh, L'important étant la qualité de la source. Donc, Comment est-ce qu'on sait ça? Alors comment est-ce que vous faites, vous, pour vous fier à certaines sources ou vous méfier de d'autres? d'abord, avec le temps, on apprend à connaître les journalistes, les traders qui sont sur Twitter. Malgré Euh, les pseudonymes, hein, on se dit, voilà, ça c'est une source qui a été fiable par le passé, donc je peux lui faire confiance. Absolument. D'ailleurs, on a un blogueur très connu aux États-Unis qui est Zero Edge et qui est très respecté, très suivi. Mais beaucoup de journalistes tweetent avec leur nom, comme je le fais. Et donc, ce sont des sources très fiables. Et d'ailleurs, avec la crise actuelle, on a vraiment des cercles qui se forment. Il y a un journaliste italien, Fabrizio Goria, très Mhm. récemment, qui a fait un article en Italie sur justement les personnes à suivre sur Twitter pour avoir la bonne information le plus rapidement possible. Et ça, c'est l'avantage de Twitter. Ensuite, ça peut aussi souffler sur les braises, entre guillemets, mais comme, euh, comme pour tout, enfin, la rumeur qu'on connaît actuellement, qu'on a connue avec la Société Générale, je dirais que c'est une rumeur de marché Mhm. assez classique qui se serait développée de toute façon. D'accord. Un mot sur la façon dont vous vous servez de Twitter, dont vous l'exploitez, donc pour vous informer, mais aussi pour bah, divulguer des informations. Comment est-ce que il faut alimenter la machine, hein, il faut aussi poster ses infos, pas juste retweeter ou faire des commentaires sur du commentaire. Voilà, absolument. Toute la plus-value de Twitter, c'est d'utiliser une information et de s'exprimer dessus, de donner un avis, même si l'information par elle-même peut être un avis également. Et puis le partage, puisque notamment au moment de la rumeur sur la Société Générale, les journalistes pouvaient échanger, se dire la rumeur est-elle fondée ou pas. Et pour le coup, on a eu plusieurs conditions qui ont fait que la rumeur a pu prendre. Parce que ce jour-là, il faut se rappeler que on avait les bancaires qui étaient en très forte baisse avant même que la rumeur prenne. On avait le CAC en lui-même qui était en très forte baisse. Oui, oui, les menaces de dégradation du triple A de la France, enfin, qui était notre Voilà. rumeur, donc tout ça a contribué à allumer le feu. Et tout ça en 140 caractères, c'est aussi une des Ouais. difficultés de l'exercice, hein. Oui, oui, absolument. Même si on peut tweeter des liens qui amènent vers des articles, de toute façon, il faut être très concis
dans ses tweets, ce qui fait une information percutante. Il faut aussi se rappeler que quelques jours avant, le vendredi, on a quand même une rumeur de marché qui était S&P, rumeur de marché S&P pourrait dégrader la note des États-Unis. Absolument, oui. Et ça s'est passé le soir même. Oui. Donc il y a des rumeurs qui deviennent réalité, méfiez-vous. Voilà, tout à fait, absolument. Et en plus, dans le cas de la Société Générale, il faut dire que si on compare toutes les banques françaises, la Société Générale a connu l'affaire Kerviel. Au moment des subprimes, elle n'était pas forcément au top. Donc c'est vrai que s'il y avait une banque à attaquer, entre guillemets, ou en tous les cas une banque à vendre, c'était la Société Générale. Est-ce que vous avez l'impression que c'est aussi une autre expression du marché, de confrontation de l'offre et de la demande d'informations finalement? Avant l'offre et la demande en termes de prix, il y a un réseau qui s'est rajouté par-dessus, une couche supplémentaire, justement pour tester finalement des hypothèses. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Twitter est un vrai laboratoire. On voit si on étudie les trends, les tendances sur Twitter, on va s'apercevoir des informations qui prennent ou pas, que ce soit des rumeurs ou non. Il y a même récemment un hedge fund qui s'est créé en analysant des tweets. Ouais. Le premier mois a été quand même assez extraordinaire vu que... Vous y croyez ça, la capacité prédictive de Twitter, hein? Il y a des sites en effet qui se sont créés autour de ça. Il y a un fonds, comme vous le rappelez, un hedge fund, qui est basé justement sur l'analyse du bruit et qu'on peut écouter, entendre sur Twitter. Vous pensez que ça va marcher? En tous les cas, force est de constater que si on se fie au track record du hedge fund pour le premier mois, il a fait mieux que le Dow Jones. Donc, sur un mois. Sur un mois, oui. Ouais. Bon. Peut-être la chance du débutant. Voilà, il faut le long terme. Mais... Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, en particulier? On a vécu des semaines plus qu'agitées, très tendues. Qu'est-ce que vous retenez finalement de ces dernières semaines sur Twitter? Sur Twitter, d'abord vraiment une communauté de journalistes qui s'est formée sur la crise parce qu'on a des informations en temps réel. Le soir de la dégradation des États-Unis, ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. On avait vraiment tout en temps réel. C'est vraiment ce côté temps réel qui m'a marqué. Ensuite, c'est vrai que quand on est sur des rumeurs comme la Société Générale, ça peut très vite enflammer Twitter. Et comment est-ce que vous recevez ça et comment est-ce que vous traitez cette information quand c'est au stade de la rumeur? Vous la relayez, vous la commentez? Est-ce que vous dites, oulala, il faut que je fasse attention, ça n'est qu'une rumeur, mon métier c'est justement de faire le tri? Oui. Alors, ce que je peux dire, c'est que la rumeur est une information en tant que telle. Parce qu'on peut voir que la rumeur de la Société Générale, si on ne la prenait pas au sérieux, la Société Générale a quand même perdu 20% en une journée. Le fait que l'information n'est pas la Société Générale va mal, mais l'information est il y a une rumeur sur la Société Générale. Donc, de toute façon, les journalistes et les acteurs de marché ne peuvent pas passer à côté puisque de toute façon, c'était la news du jour. On est sur de la dérivée aussi, hein. C'est un peu comme dans les marchés financiers. Il y a la rumeur et sa dérivée, c'est-à-dire la baisse effective de l'action. Voilà, oui, absolument. Et après, je pense que Twitter n'a pas créé la rumeur pour le coup. De toute façon, elle serait passée des salles de marché jusqu'à... En fait, ce que vous dites, c'est que finalement, c'est un outil de démocratisation de ce qui était finalement le monde de quelques initiés. Maintenant, ça dépasse les salles de marché et les rumeurs se propagent bien au-delà. Voilà, qu'elles soient avérées ou non. Et aussi, je pense que quand il y a une rumeur, on peut beaucoup plus rapidement la détecter, l'analyser, puis dire si elle est avérée ou non. Il y a des contre-feux plus rapides du coup, parce que les gens qui disent non, regardez, cette information en fait, c'est une erreur qui vient du monde et voilà. Voilà. Alors pour le coup, apparemment, l'erreur venait pas du monde, mais c'est encore une deuxième rumeur. Oui, l'erreur venait du Mail on Sunday qui avait mal lu un article du Monde. Enfin bon. Voilà. Bon, l'histoire est assez rocambolesque, c'est vrai. Voilà. Vous trouvez le temps de tweeter? Vous êtes très prolixe. Vous trouvez le temps d'alimenter ça? C'est un boulot, un full-time job? Absolument. Je le fais parce que je suis éditeur de Yahoo Finance, donc je le fais pour Yahoo Finance France et aussi pour mon compte personnel qui finalement s'alimente l'un l'autre puisque je peux donner des avis sur Yahoo Finance. Je
puis les retranscrire, enfin donner des avis plutôt sur mon compte, puis les retranscrire sur Yahoo Finance, et vice-versa, utiliser des informations de nos partenaires, qui vont venir de nos partenaires, puisque sur Yahoo Finance, finalement, on a une grosse revue de presse qui permet d'avoir finalement une bonne vision des marchés, et la retranscrire sur mon compte personnel. Donc finalement, c'est assez... ça se rencontre bien. Vous parliez des journalistes qui utilisent de plus en plus cet outil. Vous pensez qu'on entre dans une nouvelle génération journalistique avec justement Twitter au centre et puis le reste qui va suivre? Il y a eu un basculement selon vous ou c'est encore quelques rares journalistes? C'est sûr que les journalistes ne sont pas encore tous sur Twitter, et Twitter n'est pas non plus la solution miracle entre guillemets au journalisme. C'est-à-dire qu'ils se complètent tout simplement. Les enquêtes, Twitter qui permet de relayer l'information et puis de récupérer des informations, de discuter avec des sources aussi, et d'alimenter l'information qu'on a créée. Les deux se complètent. Le journalisme à l'ancienne, entre guillemets, puis le journalisme sur Twitter. Dernière question, Fabrice, qu'est-ce que vous n'aimez pas sur Twitter? Qu'est-ce que je n'aime pas? J'adore Twitter. Ça va être difficile d'avoir un avis. Il n'y a pas des trucs qui vous énervent, qui vous agacent? Recevoir par exemple 10 fois la même info retweetée, ça vous agace pas ça? Un petit peu, mais bon, c'est aussi le jeu de Twitter, hein. C'est-à-dire que quand c'est notre information qui est retweetée plusieurs fois, finalement, ça veut dire qu'on a eu la bonne information. Et voilà, c'est le jeu de Twitter. Après, ça, c'est bon et c'est mauvais côtés, mais pour l'instant, je préfère garder tous les bons côtés. Bon, merci en tout cas pour votre témoignage sur Twitter, qui a occupé une place centrale dans cette crise financière et dans les événements qui font l'actualité. Merci Fabrice Pelosi, à bientôt. Merci à vous, au revoir.